Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer une succession d'événements survenus très rapidement entre les États-Unis et l'Iran, qui, d'après plusieurs sources, auraient complètement rebattu les cartes sur la scène mondiale. Notre analyse commence avec un contraste, assez frappant. D'un côté, un appel au soulèvement qui vient de Washington. Et de l'autre, sur le terrain, en Iran, la réalité est, disons, bien différente. On y cherche un pilote américain. Tout s'enflamme autour d'un drame humain à très haute tension. Un pilote américain, seul, est porté disparu en territoire iranien. C'est le début d'une recherche absolument frénétique. Et attention, ce n'est pas une simple mission de recherche. Non, c'est une véritable course entre deux groupes bien déterminés qui s'engagent. Alors, qui sont-ils ? D'un côté, on a l'élite des commandos américains, avec une technologie de pointe. Et de l'autre, c'est une véritable chasse à l'homme nationale qui est lancée, avec des rapports qui parlent même de civils tirant sur les hélicoptères de secours américains. La question évidente, c'est comment ce pilote s'est-il retrouvé là ? Pour comprendre, il faut lever les yeux au ciel et revenir sur l'une des périodes de 24 heures les plus intenses de ce conflit. On entre maintenant dans le vif du sujet, la guerre aérienne. Et c'est là que l'arsenal militaire américain, l'un des plus sophistiqués au monde, se serait heurté à une résistance totalement inattendue. Imaginez un peu le tableau. En l'espace d'une seule journée, les sources font état d'une série de pertes catastrophiques. C'est une véritable crise qui s'abat sur l'état-major américain. Et pour bien mesurer l'ampleur du choc, il faut parler du F-15. Cet avion, c'est une légende, un appareil réputé invaincu, jamais perdu au combat. Enfin, jusqu'à ce jour, d'après les rapports. Alors, la question qui brûle toutes les lèvres, c'est comment ? Comment une telle chose a-t-elle pu arriver face à une technologie aussi avancée ? Eh bien, les analystes pointent du doigt une stratégie extrêmement complexe et coordonnée. Au cœur de cette approche, il y a un concept, la saturation aérienne. L'idée, ce n'est pas d'avoir une arme miracle, non, c'est de lancer tellement de projectiles depuis tellement d'endroits en même temps que le bouclier de défense est complètement dépassé et finit par se briser. Et cette stratégie se serait déployée sur 4 fronts en même temps. Chaque allié jouant un rôle bien précis, créer des brèches pour permettre aux armes les plus puissantes de l'Iran de passer, des armes qui auraient été guidées par les renseignements russes et la technologie satellitaire chinoise. Évidemment, avec une telle situation sur le terrain, la pression politique est montée d'un cran. Et c'est à Washington que des divisions très profondes au sein de l'administration américaine ont commencé à apparaître au grand jour. Pendant que le président de l'époque, Donald Trump, projetait une image de victoire, en répétant, semble-t-il, plus de 20 fois « nous avons gagné », en coulisses, l'ambiance était radicalement différente. Selon les rapports, il y a eu un énorme clash au sein du Pentagone. De très hauts gradés auraient prévenu que lancer une guerre terrestre serait une catastrophe monumentale. Ces avertissements auraient conduit à une vague de limogeage. Et puis, sur le plan diplomatique, un retournement de situation. Mais alors absolument stupéfiant. D'après certaines sources, les États-Unis auraient demandé une trêve de 48 heures. La réponse iranienne ? Un simple non. Suivi d'une liste d'exigences qui n'étaient pas négociables. Et pour bien comprendre l'état d'esprit du moment, il y a cette citation, attribuée au ministre iranien des Affaires étrangères après une frappe américaine sur un point important. Elle résume assez bien l'ambiance de défi qui régnait. Le point vraiment crucial ici, c'est que l'impact de ce conflit irait bien au-delà de la région. Pour certains analystes, ce serait ni plus ni moins le signal de la fin d'une époque. Des commentateurs comme Tucker Carlson pointent plusieurs signes de l'effondrement de cet ordre ancien. Une alliance de l'OTAN qui se fracture, le pétrodollar qui est sérieusement mis au défi, et une crise énergétique qui menace alors que les réserves stratégiques mondiales de pétrole s'amenuisent. L'argument de fond, ce n'est pas juste de parler d'une guerre de plus, c'est de voir cet événement comme un véritable tournant historique, un de ces moments qui forcent une réorganisation complète du pouvoir mondial. Et tout ça nous laisse avec une dernière question qui reste en suspens. Est-ce qu'on assiste à un conflit maîtrisé, bien que très intense, ou est-ce que les lignes de la carte du monde sont en train d'être littéralement redessinées sous nos yeux ?